dernière de l'année du journal de TKO au sujet du prix Azimut 2019. Pour commencer, qu'est-ce que le prix Azimut? Le prix Azimut est un prix littéraire qui est organisé par 12 lycées français de la zone Asie, subventionnés par la EFE. Et qui participe au prix? Donc les élèves de CM2 et de 6e participent au prix Azimut, ainsi que les élèves de Year 7 et Year 8 de la section internationale, qui sont les plus francophones. Donc comment sont sélectionnés les 5 ouvrages? Les 5 ouvrages sont sélectionnés par les documentalistes et les bibliothécaires des lycées participants. Donc, quels sont les prix qui récompensent la sélection? Asie. Le premier, c'est le prix du livre préféré des élèves, qui récompense l'ouvrage. Ensuite, il y a un autre prix pour les illustrations. Donc, les élèves doivent faire une première de couverture et on va sélectionner dans la zone les 3 meilleurs. Et ensuite, nous organisons ici au CNIL de TKO un prix supplémentaire pour récompenser l'élève de chaque classe qui a lu les livres le plus rapidement possible. Bien, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à une prochaine fois. Merci et bonne journée. Merci à vous et bonne journée. Dans le cadre de l'Art Week, votre travail a impressionné nos visiteurs, élèves et parents. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes venue cette idée? Il y a 5 ans à Shanghai, j'avais visité l'exposition de Kusama Yayoi et il y avait en fait une salle toute blanche où on nous donnait à l'entrée une planche de stickers et tous les visiteurs collaient les autocollants partout. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup impressionné. Et lorsqu'on nous a proposé le thème Black and White pour l'Art Week, je voulais faire quelque chose qui pourrait regrouper toutes les classes et je me suis souvenue de cette exposition. Et c'était ambitieux pour des élèves de cet âge? Donc oui, c'était ambitieux, et justement c'est ce qui est intéressant, que ça soit ambitieux, d'autant plus que c'est des élèves de GS, donc des petits élèves, pas très grands. On a fait quelque chose de monumental pour leur taille. Donc ça c'était très ambitieux, c'est d'autant plus intéressant. Et je pense que ça les marquera aussi. Ce qu'il faut rappeler, c'est quand même qu'il y a 4 classes qui ont travaillé ensemble. Du coup, effectivement, on peut voir les choses en grand. Comment avez-vous accompagné ce travail avec la classe? Les enfants ont vraiment été partie intégrante de ce projet, c'est-à-dire qu'on a souhaité ne pas leur donner ce projet clé en main. Donc tout au long du projet, on a fonctionné par questionnement en fait. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour créer cette jungle fantastique? Comment la réaliser? Quels objets de récupération on va utiliser pour faire le corps de la libellule ou pour faire le corps de l'oiseau? Et c'est vraiment par nos questions qu'eux ont trouvé les solutions. Voilà. Ils ont essayé de construire et nous, on a organisé la construction par rapport à ce qu'ils faisaient. On a essayé de rester au plus proche de leur idée de base. Et voilà, c'est surtout ça qui a été intéressant, de pouvoir utiliser ce qu'ils font et de le construire autour. Ça, c'était très intéressant. Combien de séances de travail? Donc on a fait, j'ai participé à 5 séances, une première de présentation et de développement du projet et 4 séances de construction, de technique. Et Charlotte, du coup, on a fait au moins autant en classe avec les élèves. Au moins autant, c'est ça. Voilà. Les 3 premières séances étaient sur la construction, comme Jérôme l'a dit, et la dernière, vraiment toute la mise en peinture. Parce qu'elle demandait beaucoup de travail. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié sur ce projet? Comme tout au long de l'année, en tant que coordinatrice de Villa, le défi, ça a été de faire travailler les classes de la section internationale et française ensemble. Et je pense qu'au travers de ce projet de fin d'année, ça a été vraiment l'aboutissement de notre collaboration tout au long de l'année. Une autre satisfaction auprès des enfants, c'est vrai qu'on les a vus beaucoup coopérer, s'entraider, se respecter et aussi persévérer, parce que c'était un projet ambitieux. Et c'est un peu, c'est ce qu'on essaie de développer auprès des enfants avec nos personal goals au sein du lycée. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors ce qui était le plus difficile, moi je vais te dire sincèrement qu'au début je ne voyais pas du tout comment on allait pouvoir construire tout ça. Et au fur et à mesure ça s'est fait en voyant l'implication des élèves, de voir comment ils donnaient de l'énergie là-dedans. Et ce qui a été super, enfin ça a été super, c'était très compliqué parce qu'il fallait, je ne savais absolument pas ce qu'ils pouvaient construire, ce qu'ils pouvaient faire, s'ils pouvaient coller, scotcher, mettre de la ficelle. Et même s'ils n'avaient pas toutes les capacités, moi j'arrivais techniquement pour faire les choses
et ils construisaient, et moi je fixais plus solidement les choses, c'est tout. C'est ça qui est intéressant. Et puis on en discutait en disant cette forme elle irait peut-être mieux dans un autre sens, essayer de voir avec eux. C'était un dialogue à ce niveau-là, c'était plutôt difficile techniquement, mais hyper intéressant. Monsieur de Souza, vous êtes intervenant en art, vous êtes artiste plasticien, nous a-t-on dit? Pouvez-vous vous présenter, nous en dire plus sur votre travail et sur ce qui vous a inspiré? Jérôme de Souza, je suis artiste plasticien parce que j'inclus la 3D, la 3 dimensions, je veux dire. Si je vous disais juste artiste, vous pensez juste la peinture. Voilà. Mon travail est essentiellement de la peinture là, actuellement, mais j'aime beaucoup faire des ateliers pour avoir des interactions différentes et trouver de l'inspiration justement auprès d'un public que je ne me confronte pas souvent, on va dire. Donc notamment des petits, où je travaille plus avec des adolescents, mais alors là les tout petits, je connaissais pas trop ce niveau d'âge, et c'est hyper intéressant parce que c'est hyper impulsif, et j'aime bien le côté impulsif dans le travail artistique. Merci d'avoir pris un peu de temps pour notre journal. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci à vous. Salut, je m'appelle Darius, je suis togolais. Hello, my name is Innocent and I'm from Zimbabwe. Ouais, aujourd'hui, nous sommes venus dans cette école en commémoration de la Journée internationale des réfugiés qui est actuellement le 20 juin et nous sommes là pour partager avec les élèves concernant les réfugiés. You guys know why you're here first? Why are you here? Okay, very good. So I mean, in case you thought you come here because you want to get some dessert, you know, you're at the wrong place. Okay? So let's see. Okay, let's start there. One of you is from Zimbabwe. One of us is from Zimbabwe. And one from you. Very good. All right. So what do you know about Zimbabwe? Oh, now we go another level now. Tell me one thing you know about Zimbabwe. Okay. The capital is Harare. The what? The capital. The capital is Harare. I hope you're Ils vivent dans des conditions déplorables. Là, tu peux mettre un About reason why refugees leave their country to go to another places, but those reasons were fleeing from Europe, mostly Germany. During that guy, Hitler. So it was mostly written during that period. It was targeting European refugees since they started the convention. But for now, I think there are 200. It's all Yeah. So when you say 200, it's not even 200. First thing you do is to look for a plug. Where you can plug your rice cooker. So you always carry stuff with food inside and then sit out, and then it cooks while you're doing whatever you are doing. Then later on, when you come back with turns, today you can stay where they belong to and enjoy life forever. So this is the message that I have for you.